Salut les gars. Alors aujourd'hui, je vais appliquer ma petite vengeance personnelle. Jérôme Urbex-Vosges, cette vidéo là est spéciale pour toi. La dernière fois, tu m'as mis une petite fessée avec mes écureuils. Alors ce coup-ci, j'ai décidé de me venger avec ta vidéo que tu essayes de faire depuis longtemps. Capturer un renard debout. Alors pourquoi debout? Je ne sais pas du tout. Mais toujours est-il que je vais essayer de faire cette vidéo là avant toi pour te mettre ta petite fessée. Donc voilà, si tous ceux qui ont vu ma petite vidéo avec l'écureuil, j'ai fait ici, dans tout ce petit coin là. Et c'est là que j'ai capturé mon écureuil. Mais quand je regardais mes caméras de chasse pour voir qu'est-ce qu'il y avait, si j'avais des écureuils, je n'ai pas tout mis. Et à un moment donné, j'avais deux petits renards, enfin deux renards qui se promenaient tout le temps ici. Ils étaient tout le temps sur toutes mes vidéos. Mais comme c'est pas ce qui nous intéressait, je les ai pas forcément mis. En tout cas, ici, il y a deux renards. J'espère que c'est pas ceux-là qui se sont fait courser par le chevreuil sur la vidéo d'après. Mais toujours est-il que ici, normalement, il y a deux renards. Alors, ce que je vais faire pour faire mettre un renard debout, il n'y a pas de 10 000 solutions, c'est mettre un peu de la bouffe un peu en hauteur, quoi. Donc, j'ai pris une petite ficelle. J'ai pris des restes de poulet qui sont dans le tupperware, là. Enfin, c'est la carcasse, hein. Et je vais accrocher ça avec une ficelle, je vais la faire pendouiller comme ça, de façon à ce qu'il la chope pas de plus bas, mais qu'il soit obligé de te mettre debout. Ils vont peut-être un petit peu danser devant la caméra. Enfin, c'est ce que j'espère. Et enfin, ce que j'espère, c'est sortir la vidéo là avant que Jérôme lui-même sorte la sienne, parce que je sais qu'il essaye. Ça fait plusieurs fois. Ça fait au moins un an que je le vois essayer avec cette expérience. Mais comme je suis un grand admirateur de Jérôme et que je regarde toutes ses vidéos, eh ben, j'ai vu ce qu'il fallait pas faire. Donc, si on met la viande trop près des arbres, eh ben, c'est les fouines qui viennent le manger. Donc, je vais mettre bien au milieu, de façon à ce que personne puisse monter, attraper la viande comme ça. Il faut vraiment être en dessous, puis sauter ou se mettre debout. Allez, là, je vois deux petits arbres. Là, je vais prendre la ficelle ici avec la viande en dessous. Je pense que ça ira. Je mettrai une caméra là, une là-bas. Je pense, franchement, que ça peut le faire. Allez, c'est parti. Alors, comment estimer la hauteur? Où est-ce qu'il faut le mettre? Ça, c'est assez difficile. Bon, on voit bien que le renard a quatre pattes. Il passera en dessous. Je pense que oui, il va se mettre debout. Enfin, j'espère. Voici. Mais bon, ça serait de la moitié gagné. Allez, on va voir ça. Donc voilà comment j'ai attaché. J'ai fait un double nœud. Ça a l'air assez solide. Au niveau de la taille, j'arrive à ma ceinture. Ça doit faire à peu près 1,20 m. C'est pas tout mal. On va voir. Je le trouve un peu bas encore. Je sais pas. Il faudra pas que je remonte un petit peu. Mais j'ai l'impression que si je fais ça, il va être trop haut. Je pense que ça devrait aller comme ça. Enfin, on fait un essai. Si ça marche pas, Jérôme n'est pas au courant, je pourrais revenir réessayer. La dernière fois que l'écureuil, je lui ai dit trop tôt. Et du coup, il m'a mis une pression de ouf. Parce que lui, il les avait déjà capturés alors que moi non. Allez. Il y a les arbres qui se cognent. S'il y a des bruits, c'est les arbres qui se cognent. Il y a un peu de vent. Ici, on a un peu l'abri, on verra. Allez. Ce que je vais faire, c'est qu'il y a les pots, il y a les restants de pots, tout ça, qui sont un peu là. Je vais essayer de les appâter par terre pour qu'il lève un peu la tête, hein, quand même. Voilà. Je vais essayer de les appâter comme ça, ma foi. Oh, je mets un petit bout là, un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Pour vraiment qu'il lève la tête, quoi. Voilà. Ça là. Un peu de barbac là. Un peu de barbac là, par là. Voilà. Ça, c'est fait. Alors bien sûr, ce sera une vidéo rapide, hein, pas trop de chichi, pas trop de blabla. Moi, tout ce que je veux, c'est défoncer Jérôme. Parce qu'en plus, sur ses vidéos, il aime bien me dire qu'il m'a mis une fessée, même 2-3 vidéos après. Et puis Cédric commence à sortir les mouchoirs pour pleurer. Et puis pour ceux qui ne se souviennent pas de Prince Rick, regardez. Je crois qu'il peut commencer à pleurer, je veux dire. Donc là, pour cette expérience, j'ai pris le restant des cacahuètes qui a servi pour foutre une raclée à Prince Rick. Ah, donc en attendant, le petit Vosgien de la plaine, il peut toujours s'asseoir sur sa victoire. Bah, c'est gentil, hein, il parle de moi, hein. Mais Jérôme,
tu peux pas t'en prendre à moi comme ça impunément, quoi. Voilà ma vengeance. Et allez, j'espère que ça a marché. J'accroche mes camarades. Alors bien sûr, j'ai 3 caméras de chasse, hein. J'ai la verte qui prend plan large. Donc celle-là, je vais le mettre tout près, vraiment tout près pour les voir se mettre debout. Je mettrai la Payman un peu plus loin là-bas. Je vais vraiment tout concentrer ici, quoi. Je vais peut-être en mettre une là, une là, une là. Je concentre tout sur ce point. Allez, c'est parti. Il me reste encore la Payman. Après, on est pas mal. Je veux rien louper, je veux absolument gauler ce truc. Alors, tac, tac, tac. Là, je l'ai mis une tout près, vraiment tout près. Une là, un peu plus large. Et la Payman, je vais la mettre vraiment plus loin. Je vais la mettre sur le petit arbre là. Donc, avoir 3 points de vue vraiment différents. Allez, on va essayer de la mettre plus loin là-bas. Vous avez vu la vieille mobilette enterrée dans le bois? Elle se confond bien, hein. Bon voilà, j'ai l'impression qu'on a un peu d'une vieille déchetterie quand même, hein. Je vous ai montré le bout de mobilette. Là il y en a encore un bout, il y a de la farine tout partout, il y a des bouts de mobilette, des bouts de trucs. C'est un peu la zone, hein. C'est un peu pollué, mais bon, c'est pour ça, les bestioles là ils aiment bien. Bon, je sais pas ce que c'est ça. Ouais, je dois retirer ça quand même. C'est vraiment tout récent, je veux pas qu'on croie que c'est moi. Voilà, il me restait un peu de cacahuètes du dernier coup pour attirer les écureuils. Mais ce qui me fait vraiment peur, c'est que j'ai l'impression d'être espionné par le jet des chênes. Il y a un jet des chênes ici, c'est lui qui m'a gâché toute ma vidéo le dernier coup. À chaque fois je mettais des cacahuètes, des noix, des trucs. C'est lui qui venait me les prendre, c'est lui, le jet des chênes. Donc les caméras sont là, là, et une là-bas, la Payman. J'ai mis un peu plus loin, parce qu'elle zoome tout le temps. Et là je lâche quelques cacahuètes comme ça, on ne sait jamais. Ici, puis zut, là-bas. Voilà. Allez, j'allume les caméras, comme je vous ai dit, c'est pas une vidéo trop longue. C'est juste ma petite vengeance contre Jérôme Urbex Vosges. J'allume celle-là, j'active, et après il faut foncer, parce qu'une fois que tout est activé, tout est activé. Une fois, 2 fois, le chronosme en route, 5, 4, 3, 2, 1. Hop. Donc là, celle-là, voilà la vue qu'elle va avoir. Je suis sur barbecue, on est bien. On est bien, j'espère qu'on aura bien tout. Mais je me demande si c'est pas trop basse, mais bon, on verra bien. Je vais activer celle-là. Hop. Les renards sont très méfiants, hein. Alors celle-là, elle ne se mettra pas à la date et à l'heure parce que il y a un bouton qui marche plus. Donc du coup, c'est le bouton en plus OK quoi. Donc je me mets pour régler, c'est pas possible. Allez hop. Et en voilà 2. Elle aura la vue là. Alors celle-là, je l'ai mis volontairement tout près pour qu'on voit des gros plans, on verra bien. J'aimerais bien un gros plan. On les voit un peu, je les ai pas trop bien camouflés, mais elles sont là. Allez, c'est parti. Là, je vais marcher sur la cacahuète, c'est bien. J'allume la 3e. Et la 3e, voilà, ce qu'elle nous montre. Ce qu'on va voir là-bas. Voilà, on verra ça. On verra directement le bout de jaune depuis ici. Allez, c'est parti. J'active. Hop, chronomètre. 4, 3, 2, 1. C'est parti. Allez, c'est parti. L'avantage que j'ai, c'est que j'habite juste à côté. Depuis le haut, je pourrais voir si la viande a bougé. Si la viande a bougé, je viens de voir ce qui s'est passé. Et tant qu'il y a la viande, je ne viendrai pas. Allez, aujourd'hui, nous sommes le 29 février. On va voir combien de temps ça a mis pour gauler un renard debout. Encore une fois, ne me posez pas la question pourquoi debout. C'est un délire de la tête à Jérôme. Et moi, c'est juste mon esprit de vengeance. C'est pour ça que je fais ça. Allez, c'est parti. J'en monte en haut. Donc là, on va voir si je peux le voir depuis le haut. C'est à peu près par là. La viande, elle est là. Je vois un petit point là, elle bouge un peu là. Voilà, la viande est là. Les caméras ne les voient pas d'ici, c'est bien. Quoi ? Déjà moi je le sais, je cherche pour les voir. Alors ceux qui ne le savent pas, allez, je vous dis à tout de suite pour voir si on a réussi. Alors, je fais une petite aparté à ma vidéo, me revoilà avant de voir le résultat.
Avant de faire cette expérience, j'ai demandé à mes amis s'il n'y a pas des bouts de viande, des bouts de carcasse, parce que moi, chez moi, bah non, j'avais pas ça. Et du coup, bah, une fois que j'ai trouvé le mien, le lendemain, ma cousine me dit: tiens, j'ai un bout de viande un peu avarié, il irait parfaitement pour ton truc. Donc du coup, eh ben, je l'ai mis en plus, et un bout de chevreuil. Alors merci à Steph et Franck de m'avoir trouvé ce petit bout de viande, c'est vraiment bien sympa. Je vous revois ça. Alors voilà, nous sommes le jour J où je vais rechercher les caméras. Alors en fait, je vais tout vous avouer, je suis déjà venu hier pour voir si ça avait fonctionné. Parce que j'en ai marre d'attendre, j'ai dit c'est pas possible, il va pas venir, parce que du haut de la route finalement je voyais trop rien. Mais j'avais mis un bout de viande en dessous qui avait disparu. J'ai dit là il y a quelque chose qui est venu, c'est sûr. Mais est-ce qu'il est monté dessus? Je sais pas. Alors je me suis dit, allez, je vais checker un petit coup ça pour voir. Et là, ma grande surprise, magnifique, j'ai des images de ouf. Alors là, Jérôme, à ton tour de te mettre bien assis parce que là, ça décoiffe, j'ai vraiment des belles images. Allez, je vais vous montrer ça. Par contre, la toute première image qu'on a, mais la toute première, hein. Regardez-moi ça. C'est pas mon écureuil ça? Mais si, hein. Allez, je vous laisse découvrir ces petites images. Je vais mettre une petite musique dessus parce que franchement, on a l'impression qu'il danse. Allez, c'est parti. Par contre, il y a un truc que je me demande, c'est s'il n'y en a pas deux. Parce que regardez bien ça. À un moment donné, il regarde d'un coin. Poste oui, il continue. Il est prêt à ressauter tout à coup. Fouf, il se sauve. Il y a un trou. Et tout d'un coup, pof, ça ressaute. Le renard remange. Je dis, bah c'est bizarre, qu'est-ce qui lui a fait peur comme ça? Et en fait, si on regarde bien derrière, on voit des autres yeux. Je pense que c'est un deuxième renard qui est venu prendre la place du premier. Et le deuxième regarde peut-être le plus fort manger. Parce que du coup, pourquoi se serait sauvé si c'était lui le plus fort? Ce qui me fait dire qu'il y en a deux, c'est qu'à partir de ce moment-là, le renard a l'air vraiment plus impatient qu'avant. Il saute partout. Alors des images, j'en ai eu. Hein. Je pourrais vous en mettre pendant un quart d'heure. Des images des images, du renard. Maintenant qu'il a trouvé la viande, si je voulais, je pourrais laisser la caméra une semaine pour avoir les mêmes images. Mais c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est se mettre bien debout. Par contre, j'ai eu un petit hic, j'ai mis 3 caméras. Et sur les 3, il n'y en a qu'une qui a pris. La Payman, elle marchait, il y avait toujours des piles tout dedans. Mais comme j'avais besoin de mes cartes mémoire pour aller faire une sortie vidéo avec Gaëtan, j'en ai mis une noire, une vieille, une 32 Go qui marchait très bien avant, mais la noire, elle a bugué tout simplement. Tous mes fichiers sont erronés. Et la troisième, la brune là, comme à son habitude, il n'y avait plus de piles dedans. Donc pourtant quand je l'ai mis, il me restait des piles, ça me disait oui il reste des piles, donc j'ai dit pour cette expérience, je vais laisser comme ça. Et au final, non. Donc ça m'apprendra, quand je veux faire une expérience et que je veux vraiment des vues, change les piles, assure-toi qu'elles soient bonnes. Voilà, c'est tout. C'est quand même dommage de ne pas avoir les autres angles. Alors ce que j'ai fait hier,
Et ben je suis venu remettre des piles, celle-là là, et remettre une carte SD dans l'autre. Et du coup, aujourd'hui je reviens, et là, il y a des belles prises aussi. Donc comme ça, on verra, en fait, on verra le renard sur tous les angles. Et oui, Jérôme, j'ai bien dit le renard, parce que là, j'ai ce qu'il me fallait, j'ai ce qu'il me faut. Je suis venu filmer ça, j'ai ça, voilà, je suis content. Alors là, je vous ai sélectionné quelques petites vidéos qui, pour moi, sont dans les plus jolies. Ah bah voilà, c'était des super images. Jérôme, bah dans ton cul, dans ton cul, je veux dire que ça. Bah Jérôme, je suis vraiment désolé pour toi de t'avoir pris ton truc, mais il fallait pas me chercher comme ça une fois, deux fois, trois fois. Toi de ton côté, tu as su dire que tu m'as mis une petite fessée. J'espère que tu sauras dire que j'étais plus fort que toi sur le coup là. Je te dis à très vite, bah certainement pour une réplique, je sais pas ce que tu vas faire, mais en tout cas moi je suis prêt, hein. Je suis là, j'adore les défis, ok, ça marche, je suis là. Alors me concernant et concernant le renard, je pense que j'ai bien fait galérer pendant 2 jours. Je pense qu'il mérite une petite récompense. Je vais lui décrocher la viande pour qu'il puisse venir la chercher, mais pas que. Alors pourquoi mais pas que? Parce que je me suis dit les images sont magnifiques, mais au bout d'un moment j'ai vu quand même que dans ma tête je me suis dit le pauvre renard il a plein de bouffe au-dessus de sa tête, il n'arrive pas à le choper. Je sais pas combien de temps il a essayé de le choper. Et à un moment donné, ça m'a fait presque mal au cœur. J'aurais été là sur place, j'aurais donné la viande parce que, oui, il saute. C'est pas méchant, c'était une expérience. Alors du coup, je me dis qu'il mérite quand même une belle récompense. Et ce coup-ci, je lui mets à manger. Mais à manger, du bon manger. Donc voilà, j'espère que c'est lui qui viendra chercher ça. Il y a la bonne viande, il y a tout ça. Voilà. Donc voilà, je pense que c'est une juste répartition des tâches. Il m'a fait le spectacle, je le nourris, c'est normal. Ce renard est très beau, enfin c'est renard parce que je ne suis pas sûr que ce soit tout le temps le même. Comme il y en a deux, maintenant on le sait sur la caméra, on a bien vu l'autre qui était en fond. Et voilà, donc c'était ma petite vengeance par rapport à Jérôme. Voilà, bah Jérôme, bah tu peux le dire, c'est qui le chef? C'est qui le patron? C'est moi! Alors surtout, n'allez pas vous imaginer que je fais ça par méchanceté. Bien au contraire, j'adore Jérôme. Alors pour tous ceux qui ne connaissent pas Jérôme, Jérôme Urbex Vosges, c'est un mec qui s'investit à fond dans les vidéos, il croit en tout ce qu'il fait, il est toujours là, toujours sur la route, et il vous montre des trucs que vous ne connaissez pas forcément. C'est excellent, en plus il investit, il a acheté un drone, il est GoPro, il est paré et il fait des vidéos de ouf. C'est un petit délire entre youtubeurs et ça marche bien, c'est excellent. D'ailleurs c'est comme ça que c'est connu à travers YouTube. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne. Si jamais vous allez, dites-leur un petit coucou de la part de Prince Drick. Et voilà, il sera content. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Ciao. Jérôme, c'est quoi le mot que tu disais déjà à la fin? Répète-moi, c'est quoi déjà le mot que tu disais? J'espère que la défaite te fait pas trop mal.